apôtre, évangéliste, docteur, prophète, pasteur, épouse-le. Amen. Si tu es un homme aussi et que Dieu t'avait parlé en te disant que tu épouseras une servante de Dieu, si cette servante de Dieu arrive sur ton chemin, épouse-la. Amen. Laissez-moi vous dire que épouser un serviteur de Dieu est une bénédiction d'une très haute dimension. Quand tu épouses une servante de Dieu ou un homme de Dieu, tu viens même modifier même le calendrier spirituel de ta vie et de ta famille. C'est vrai. Tu changes même la généalogie de ta postérité. Amen. Parce que lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit que je bénirai ta postérité. Tous ceux qui vont sortir de tes entrailles, ils seront bénis. Donc ça veut dire que quand Abraham il est béni, il n'est pas simplement béni lui, mais c'est sa postérité qui est bénie. Amen. Mais à plus forte raison, la personne qui engendre cette postérité-là avec Abraham. Abraham a eu un enfant avec Agar. Mais lorsque Dieu est venu pour lui demander « Je veux ton fils », il a bien précisé « ton unique ». Parce qu'il savait que Abraham pouvait donner Ismaël. Mais il a précisé « ton unique ». Parce qu'il savait que ton unique là, c'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. C'est l'enfant que tu as eu avec cette femme Sarah, cette femme que moi j'avais déjà dessinée depuis le ciel. Que c'est elle, à un certain âge déjà avancé, que tu vas mettre au monde ce fils de la promesse. Excusez-moi, mais quand vous faites entrer un homme de Dieu dans une famille, il ramène une lampe. Amen. Dans votre famille. Un homme, quand il est roi et qu'il épouse une femme, il fait d'elle une reine. Un homme, lorsqu'il est président, quand on voit sa femme, on dit la première dame. Première dame. N'est-ce pas? Mais quand une reine épouse un homme, cet homme-là ne devient pas un roi. Juste un prince. Il reste un prince. Au mieux. Ça veut dire que, quelque part, la femme, elle a un pouvoir, un grand pouvoir, comme vous le savez, que je le dis très souvent. Mais son pouvoir a aussi ses limites. Ça veut dire qu'il y a des pouvoirs de transmission que seul l'homme peut donner. Amen. La femme porte l'enfant, mais c'est l'homme qui donne la semence. Amen. Donc il faut bien réfléchir parfois quand nous disons certaines choses. Nous ne devons pas parfois emmener nos émotions pour pouvoir catégoriser que tous les serviteurs de Dieu sont mauvais, que tous les serviteurs de Dieu, il faut pas les épouser parce que bon, parfois, si on ne maîtrise peut-être pas le contexte dans lequel la personne a dit ces choses, eh bien, on peut peut-être... C'est pour ça que je dis souvent, il faut toujours aller regarder.